Wesh, bouchon compliqué. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui, on va vous parler de... Ah, j'ai pas mal de choses à vous raconter. On va commencer par le commencement. Il était une fois un jeune homme, blond, brun, roux... Non, parlons de premier degré. On en parle de l'indice UV, là, qui est arrivé il y a pas longtemps. Comment ça, on est en début avril, et l'indice UV, il est à 7. Pourquoi faire? C'est-à-dire que l'objectif, c'est que en mars... Ah non, mars, c'est avant avril. Waouh, l'a dit. L'objectif, c'est qu'en mai, on atteigne les 12 genre 12 sur 10. Je pense qu'on va cramer. Je pense qu'on va vraiment cramer. Non, sans plus attendre, je veux vous parler de... Alors, un petit sujet qui m'a touché. C'est-à-dire que quand j'ai fait un voyage dans un pays, j'ai découvert des choses qui m'ont légèrement surpris. Cette anecdote, elle date de fou malade. C'est-à-dire que j'ai pas pris le temps de vous la raconter et tout. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Donc, ceux qui le voient par là, vous découvrez l'anecdote que je vais raconter. Les autres, asseyez-vous, écoutez bien ce qui va se passer parce qu'il y a des trucs, il faut en discuter. Donc, étant petit, je suis parti au Cameroun avec mes parents et donc avec ma mère spécifiquement. Et on est parti au Cameroun rejoindre mon parrain. Donc, en partant au Cameroun pour rejoindre mon parrain, j'ai découvert du coup la population là-bas, la culture qu'il y avait là-bas, et qui est franchement, au Cameroun, ils font des très bons plats. Je tiens vraiment les Camerounais, s'il vous plaît, apprenez-moi, c'est une dinguerie. Ils font des très bons plats et on a visité des petits villages qui étaient là-bas. On a découvert pas mal de choses. Donc là-bas, ils y cuisinent énormément le manioc. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le manioc, c'est une racine, un peu comme la pomme de terre, sauf que c'est en plus long. Et c'est tout noir. Noir comme le radis noir. Voilà, tout simplement. Sauf que c'est en longueur comme ça. On dirait une vieille banane desséchée. Et c'est tout blanc à l'intérieur quand on coupe le manioc. Donc bref, ils font beaucoup de plats avec le manioc. Tu peux en faire de la poudre, tu peux faire de la semoule, tu peux faire tout ce que tu veux avec le manioc et de la pomme de terre. Et y compris dans des feuilles de bananier. Ils font des maniocs classiques. Et ça, par contre, ça, l'estomac, ça tambourine. Vraiment. Le manioc, c'est extrêmement lourd. Donc, un manioc avec légumes et viande, moi, ça vous cale pour la journée entière. Sans me blaguer, c'est vraiment, vraiment lourd. C'est extrêmement bon, hein, mais ça cale très vite. Donc là-bas, il y avait des enfants qui étaient avec nous. J'ai pris le temps de jouer avec les enfants parce que moi-même j'étais petit. J'ai pris le temps de jouer avec les enfants. Il y avait des tout bébés et j'ai discuté avec certains enfants. Je suis resté un peu avec ma mère qui était avec les adultes. Donc j'ai découvert en fait, mes yeux émerveillés étaient en train de découvrir un nouveau pays. Qu'est-ce qui se passe? Et je vois d'autres gens qui sont de la même couleur de peau que moi parce que faut savoir que j'ai été adopté à 2 ans et demi. Donc au final, je suis arrivé dans un monde où il y avait beaucoup plus de blancs que de personnes de peau foncée. Et là, je me retrouve dans un autre pays où il y a d'autres gens avec plus de peau foncée que des gens blancs. C'était vraiment c'était incroyable. Le changement était climatique, hein, carrément. Et à ce moment-là, je vois une dame qui est en train de donner du lait à son enfant. Donc moi, je suis intrigué et curieux partout. Donc je vais la voir et je lui demande ce qu'elle fait, etc. Et en pensant qu'il n'y avait que du lait, hein, évidemment. Donc elle donnait du lait à son enfant et elle m'a expliqué qu'elle allait le faire s'endormir. Et du coup, pour le faire s'endormir, ils lui ont mis sur les lèvres de l'alcool à 90 degrés. Donc c'est-à-dire que le bébé, il a tété de l'alcool à 90 degrés. C'est-à-dire que l'enfant a tété un alcool plus fort que toi. Ah, comment tu te sens maintenant, hein? Je croyais que t'étais alcoolique prime, je croyais que t'étais au top level, que personne te boitait au combat de shooter. Tout ça pour me rendre compte qu'au final, même un bébé de 4 mois peut te dépasser. Je suis sacrément déçu de ton potentiel, John. T'as changé, John. T'as changé. Non, mais c'est réel, par contre. Mais j'en profite pour en parler. Il faut que vous sachiez que ce genre de choses, ce n'est pas anodin. Dans beaucoup de cultures africaines, pour que les bébés s'endorment, on leur met de l'alcool fort sur les lèvres parce que c'est ce qui permet de les faire comater le plus rapidement possible. Donc l'enfant, il fait un coma direct, il dort et il ne pleure plus, bizarrement. Normal, il est bourré, c'est vrai, il est alcoolisé, tout ça. Mais ça arrive dans pas mal de cultures africaines, donc ce n'est pas choquant de voir ça au Cameroun. Pour eux, c'était pas choquant. Pour moi, ça l'était parce que moi, je comprenais pas ce que c'était. Je voulais goûter. Ma mère, ma mère, elle m'a retiré. Donne-moi ça, cognouf, là, pas de bouteille. Donc,
Ma mère, elle m'a retiré la bouteille de la main et tout ça, mais en soi, c'est des cultures qui se font. Je pense qu'en France, ce serait énormément tabou si on voyait quelqu'un donner de la colle à son bébé. C'est normal parce qu'on a une image de la personne avec son bébé dans les mains, une bouteille de Jack Da, et ils boivent goulot comme ça. Bébé là, non, imbibé le bébé. Mais non, en vrai de vrai, c'est une culture qui est malheureusement, du coup, qui est répandue et c'est quelque chose qui est choquant à voir. Après avoir vu, du coup, l'enfant se faire imbiber les lèvres, au Cameroun, hem, on a continué à marcher. On est parti s'endormir, du coup, on a dormi dans un hôtel, là-bas, avec ma mère et mon parrain. Il y avait un gardien qui était super sympa. Franchement, honnêtement, le gardien c'était vraiment un gardien, genre. Son rôle était seulement d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte, ça. Et il y avait une grande salle et cetera et il y avait beaucoup de pergolas. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une pergola, c'est une espèce de toiture transparente dans laquelle, quand quand la pluie tombe dessus, on entend, du coup très fort, comme sur les bâtons de pluie et tout ça. Donc franchement, c'était assez sympa et tout ça et c'est comme une sorte de petit extérieur mais protégé. Ouais, c'est ça une pergola pour être plus précis. Donc à un moment donné, autre choc des cultures, c'est que quand il pleut là-bas, les gens en profitent pour se doucher à l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas sorti dans la ville, donc je ne sais pas. Même moi, je me suis accommodé. Je suis parti quand il a plu. Je suis sorti nu pour pouvoir. Alors, j'étais petit, hein. Moi, c'est pas imaginer, je sais pas quoi. Mais je suis sorti petit, genre, et j'étais nu et que j'avais savon et tout ça, et je me savonnais, je me douchais dehors. C'est-à-dire que la pluie là-bas, l'eau, elle est extrêmement chaude, donc au final, c'est comme une douche, petite douche qu'on prend à la maison à 35 degrés. En vrai, on kiffe un peu et tout le monde se douche de manière normale, tout à fait normale, dehors, quand il pleut. Donc, il y en a, ils récupèrent les gouttes de pluie. Après, ensuite, ils les filtrent, ils font de l'eau potable avec. Franchement, il y a beaucoup de tips qu'ils ont là-bas que nous, on n'utilise pas en France parce qu'on a les robinets, les nappes phréatiques, on a l'eau de la ville qui tourne en circulation, donc on s'inquiète pas trop. Mais moi, ce qui m'a bien plu là-bas, c'est de découvrir que les gens, s'ils n'ont pas des systèmes aussi évolués que ce qu'on a en France, ils s'amusent à eux-mêmes créer leur propre système pour arriver à la même finalité. C'est-à-dire que concrètement, même si tu as beaucoup plus de maladies qui sont développées du côté Afrique, si tu fais un, un ratio, l'eau elle est moins bien filtrée en Afrique, mais il n'y a pas de chlorure dedans. Parce que l'eau en France, on met du chlorure dedans pour pouvoir bien nettoyer l'eau, etc. Donc on fait du recyclage d'eau, donc l'eau des toilettes elle part dans le système, elle est nettoyée plusieurs fois, et il y a des pastilles de chlore dedans, comme dans les trucs de piscine du coup, pour nettoyer à fond. Là-bas, le seul filtre qu'ils ont, c'est, si je dis une bêtise, ça serait un vrai filtre et un filtre à air et qu'ils mettent de l'eau dedans donc pour filtrer le plus gros des trucs, ou alors ils ont des passoires, ils font passer plusieurs fois. Mais chacun trouve sa méthode pour arriver à la même finalité. Leur eau, au final, est plus naturelle que la nôtre parce qu'il n'y a pas eu de produits chimiques dedans, mais elle donne plus de maladies parce qu'elle a été moins bien filtrée. Mais c'est une eau qui est en elle-même, le principe a été fait et elle est pas mauvaise. En soi, l'eau là-bas n'est pas négative, tu ne vas pas forcément mourir sauf s'il y a une maladie qui s'est développée dedans. Mais voilà, c'est un peu comme toutes les eaux au final, hein. Si tu bois l'eau de la mer ou de la rivière, s'il y a une maladie dedans, tu peux y passer. Donc il y avait ça qu'on a découvert, enfin il y a ça que j'ai découvert aussi. Au Cameroun, si je peux continuer à parler du Cameroun en vrai, bah du coup on a fait le tour là-bas, c'était plutôt pas mal. Les gens ils sont extrêmement courtois. C'est fou de se dire comme que quand tu vas dans un autre pays, t'es vu en tant que touriste, mais quand les gens te voient en tant que touriste, ils prennent plus soin de toi que de eux-mêmes. Genre, je m'explique, c'est-à-dire que les gens, quand ils te voient arriver en touriste, ils ne t'agressent pas, justement, t'es invité chez eux, tu peux manger avec eux. Ils voient que les voisins ont invité un touriste à la maison. Tu sors de là-bas, ben, les voisins, ils t'invitent chez eux. Il y a beaucoup de pays en Afrique où c'est comme ça, beaucoup de pays même tout court où c'est comme ça. Il faut partir du principe que faut arrêter d'avoir peur un peu. Du coup, je fais un peu la propagande de ça. Faut arrêter d'avoir peur de l'inconnu, entre guillemets, puisque c'est en sortant de sa zone de confort qu'on fait que s'améliorer et qu'on monte de step au fur et à mesure. Il faut arrêter d'avoir peur un peu de tout ce qu'on ne connaît pas, des autres pays, etc. Parce que de toute façon, le monde, il est beau, faut le visiter, faut voir tout ce qu'il y a dedans, faut, faut en parler, faut partager des moments avec les nouvelles personnes qu'on rencontre aussi. Et tout le monde n'est pas forcément négatif. Un pays en lui-même ne va pas forcément t'agresser parce que pour lui, tu es considéré comme un étranger, parce que c'est loin d'être le cas.
En vrai de vrai, ils prennent plus soin des étrangers que des locaux. Et même parmi les locaux qui sont élevés comme au rang de, je veux dire une bêtise, de roi, on va dire, un étranger il aura toujours plus de valeur à leurs yeux qu'un mec local. Parce qu'il faut que montrer que le pays va bien, etc. Donc chacun a ses raisons pour lesquelles ils font ça, mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas partir du principe que parce qu'on voyage dans un autre pays, ça va être la galère, il va nous arriver des dingueries et qu'on ne reviendra plus jamais à la maison, parce que ça, c'est des cas qui sont minoritaires et que ça se passe dans certains pays assez reculés, avec beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de manque de respect, il faut aussi dire dans tous les sens, parce que moi je pars du principe que quand tu vas dans un autre pays, tu ne pars pas avec ta culture, tu vas en découvrir une autre, donc bah, tu t'adaptes. Tu n'as pas le choix, tu es obligé de t'adapter. Si par toi, tu pars du principe que, je vais dire une bêtise, hein, tu peux te permettre de voler des fruits et légumes chez toi parce que ça vaut le coup, fais pas ça dans un pays arabique, c'est un conseil, parce que tu vas finir avec la mano, tu vas finir avec des manos en moins, tout simplement parce que c'est un manque de respect envers eux. C'est-à-dire, tu vas pas dans une culture pour voler, tout simplement. Déjà, chez toi, tu fais pas ça normalement. Si tu fais ça chez toi, bon, bah, ça c'est ton dos. Mais si tu vas ailleurs pour faire la même chose, c'est normal que ça finisse pas. Bref, je suis pas là pour désintéresser les gens ou leur dire de ouais, faites rien, faites pas de la D et tout. Mais si vous voulez voyager, conseil vraiment, adaptez-vous à 100%. Genre, mais voilà, du moins investissez-vous à 100%, adaptez-vous au maximum. Essayez de voir. En fait, tout passe par la vision. Essayez de voir comment les gens ils réagissent entre eux. Essayez de faire à peu près pareil. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous voyez un mec checker une autre personne que si vous vous checkez, vous allez manger avant. Il n'y a que ici où on fait ça. Vous inquiétez pas, vraiment, foncez. Moi, je vous invite énormément à découvrir le monde parce que honnêtement, il est magnifique et il vaut le coup. Et bougez. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de voir un pays, arrêtez d'hésiter. Allez-y. Mettez des sous de côté et partez-y. Ceux qui ont déjà voyagé et qui connaissent un peu des pays en Afrique, dites-le moi dans les commentaires aussi. Parce que ça, c'est intéressant. Il y a des pays que j'ai pas visités et que j'aimerais visiter. Et moi, je vous dis, je profite en même temps de faire cette anecdote pour vous parler de ce que je veux faire en réalité. C'est que du coup, je voudrais faire un projet, un petit concept où je visite les pays et je fais. Donc, c'est un concept vlog. Je visite certains pays, je vous montre les cultures. J'essaye moi-même de refaire ce que eux ils font plus tard à la maison ou tout ça et de faire goûter à des gens que je ne connais pas ou des gens que je connais tout simplement pour qu'ils me donnent leur avis sur les niveaux culinaires. Des défis que eux ils font de manière habituelle, je vais leur faire. Alors, je tiens à préciser que je ne compte pas faire le défi avec les 1000 piqûres de guêpes dans le dos. Parce que ça, là, moi, Hein? Non, merci. Donc voilà, genre, c'est pour vous expliquer à peu près tout ça. C'était une petite vidéo d'anecdote pour vraiment aller juste être chill, passer un moment avec vous. Je pense que j'en ferai un peu plus comme ça. Des vidéos où j'explique 2-3 trucs qui me sont arrivés, qui m'ont un peu surpris et que j'aimerais débattre avec vous. C'est vrai que c'est bon, malheureusement, je me sens un peu seul parce que je parle tout seul, mais j'espère que vous qui regardez la vidéo, vous allez m'envoyer des messages dans les commentaires pour me dire si vous, ça vous a choqué ou pas que les enfants, ils aient de l'alcool à 90 en Afrique, sur les lèvres pour dormir ou si vous pensez qu'il y a d'autres manières d'éduquer, son enfant, je veux dire du moins pour le faire dormir. Et si vous avez des conseils, dites-les moi dans les commentaires, il y a pas de souci aussi. Moi là franchement, cette vidéo elle est vraiment cheese, c'est pour savoir comment vous allez, communiquer un peu avec vous et tout ça. Je ferai plus de vidéos comme ça, je pense que je ferai ça en live, c'est plus simple. Et voilà, franchement merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce qu'en soi, là on est sur la fin. Et moi je vous dis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous conseille je vous invite, du coup c'est même plus un conseil, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Enfin, régalez-vous, dites-moi ce que vous voulez, franchement, il n'y a pas de souci. Si vous avez des idées de concept, cette vidéo, elle va servir à ça. Si vous avez des idées de concept, il n'y a pas de souci, vous me le dites dans les commentaires. Je vais faire évoluer ma chaîne en fonction d'eux. Je vais voir s'il y a des bonnes idées et tout ça. Je vais faire le petit tri. Si vous avez des idées ou des envies de voir quelque chose en particulier ou des histoires que vous avez envie de connaître et que vous ne connaissez pas sur moi, il n'y a pas de souci, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Maza. Ciao!